la journée mondiale pour sécurité patient est topic qui nous peut aborder aujourd'hui dans topic conversation. Alors aujourd'hui, il m'a dit nous pouvons inciser la santé. Avec moi, la bon matin, nous avons Dr Bernard Valentin qui pour aider nous de nous plus de détails sur s'assiser. Dr Bernard Valentin, bonjour. Bonjour, je suis bien content pour revenir encore. Bonjour Cécile pour cause de s'assiser. En forme, la bon matin, mais aussi bien content pour voir. Je suis très en forme. Merci beaucoup. À cause là, nous cause la journée mondiale sécurité patient qui en anglais nous dit First World Patient Safety Day. Lui-même, le First World Patient Safety, il peut célébrer le 17 septembre. Qui sont les définitions? Bon, sécurité patient est un sujet très important dans le monde aujourd'hui. Et ça l'en est, le 17 septembre, il fait la première fois que la journée sécurité patient peut célébrer après que l'Organisation mondiale de la santé déclare sa jour comme la journée sécurité patient. Et sa déclaration tu fait en mai salonnais. En mai salonnais, l'Organisation mondiale pour la santé déclare le 17 septembre comme la journée sécurité patient. Et ça, il est supposé célébrer partout dans le monde. Commémorer plutôt que célébrer, commémorer partout dans le monde. Dans une période avant, dans beaucoup de pays, il y a une bonne journée, bonne semaine, etc., qui sont dédiées à la sécurité patient. Mais chaque pays, tu peux faire lui-même. So, là, ça l'en a fait la première fois que ça fait en bas une déclaration, en bas une résolution que l'Organisation mondiale de la santé prend pour nous tous dans le monde qui membres l'Organisation mondiale de la santé commémore la journée aujourd'hui. Alors, qui sont les importances? Bon, il est important à cause il y a une quantité de monde qui service la santé partout dans le monde, dans les grands pays, dans les petits pays, et ils servent la santé dans le secteur public et aussi dans le secteur privé. Et il est important que tout ça du monde qui service la santé, ils sentent en sécurité à tout moment. Il veut dire que nous avons besoin d'empêcher que l'infection qui n'est pas nécessaire y arrive, nous avons besoin d'empêcher que blessure qui n'est pas nécessaire y arrive, nous avons besoin d'empêcher que accident qui n'est pas nécessaire y arrive, et aussi l'erreur qui n'est pas nécessaire y arrive. Et ça, la journée, alors, il y a la journée pour nous mettre en phase la nécessité pour éviter toutes ces bonnes complications qui m'ont fait mentionner. Et ça l'en est, thème pour ça l'en est, a global health priority and the slogan is Speak Up for Patient Safety. On nous cause un peu de ça thème. Bon, ça thème, j'ai décidé de choisir à cause de beaucoup de pays, surtout dans les pays un peu moins avantagés économiquement, il y a une accélération qui arrive. C'est celle, il y a une autre situation, un pays qui est considéré comme high income, il y a une autre situation. Mais dans beaucoup de pays qui sont supposés low income ou bien middle income, il y a beaucoup d'erreurs qui arrivent. Et ça, le fait que normalement, l'Organisation mondiale pour la santé, il aussi peut mettre en phase le fait qui des gens qui sont démunis dans le monde, le standard de la santé est élevé. Donc, il y a aussi pour mettre en phase ça. Ça va un pays, côté quantité l'erreur arrivée, qui manière à diminuer sa quantité l'erreur qui arrive. Mais les autres pays, côté dans moins l'erreur qui arrive, qui manière les autres aussi, sont capables de faire pour diminuer l'erreur, diminuer l'accident, diminuer les blessures, etc., diminuer l'infection, de façon qu'ils viennent plus près avec zéro qui possible. Donc, nous avons fait ci qui n'a pas du tout l'erreur qui arrive, n'a pas du tout l'infection qui arrive, n'a pas du tout blessé qui arrive, etc., etc. Mais pour nous faire ça, il y a un travail que tout le ministère et tout le gouvernement dans le monde a besoin de faire. Il faudrait aussi dire que ça CISE là, il n'y a pas un CISE qui concerne 10 secteurs publics. Il aussi concerne le secteur privé. Par exemple, nos ministères de la Santé nous concernent avec sécurité patient dans le secteur public, dans le secteur privé et aussi dans le secteur qu'on appelle le secteur non conventionnel. Par exemple, dans la médecine alternative aujourd'hui, dans la quantité. Qui bonne mesure que nous sommes capables de mettre en place pour faire ci, que tout patient qui servent, tout ça, bon service de la santé, partout où ils été, sont toujours en sécurité. Donc, normalement, nous faisons ça avec la loi. Il y a une quantité de la loi qui est en place déjà. Ici, c'est celle qui regarde ça, CISE.
Nous faisons ça avec policy, nous faisons ça avec programme, nous faisons ça avec projet. Par exemple, si vous regardez la loi SICC, nous avons la loi, par exemple, qui appelle un Pharmacy Act ou bien Medicine Act. Okay? Ça fait ici qui réglemente bien tout le sujet qu'il y en a pour faire avec la tisane qui patient gagne, pour que tout le temps patient en sécurité. Nous avons la loi qui concerne, par exemple, les councils qui réglementent le travail et la santé. Nous avons la loi qui réglemente le travail que le docteur fait, le docteur dentiste. Nous avons la loi qui réglemente la façon que les nurses et les sages-femmes travaillent. Nous avons aussi la loi qui réglemente la façon que les autres professionnels de la santé travaillent. Donc, tout ça, la loi ensemble, ils contribuent pour assurer que les patients sont tout le temps en sécurité, l'État servi dans le service de la santé, dans le privé et aussi dans le public. L'État nous peut dire Patient Safety Initiatives. Qui nous peut dire par là? Donc, ça, c'est toute l'initiative qui en plus, qui donne la loi, qui assure que les patients sont tout le temps en sécurité. Par exemple, pour que pas une initiative dans l'hôpital qui fait ici, un programme ou un projet dans l'hôpital spécifique qui fait ici, bon, pas qu'on est patient, pas gagne l'infection. Donc, il y a un programme qui met en place exactement pour ça. Ou qu'il y a un programme aussi qui fait ici, qui peut-être patient, pas gagne l'infection. Le temps, il vient de l'hôpital. Il pas gagne l'infection, il pas gagne blessé, il pas gagne bon accident qui n'est pas nécessaire. Donc, tout ça là ensemble, il vient de l'initiative envers sécurité patient. Pour la journée mondiale, sécurité patient lui-même, qui, le côté ministère de la Santé, quoi qu'il peut faire pour améliorer la sécurité patient? Bon, aujourd'hui, dans 3 minutes, 8h30, commencer, nous pouvons faire bientôt un symposium. Oui, nous pouvons faire un symposium pour nous causer le saciser, qui nous pouvons faire là actuellement et qui nous envisager faire dans le futur. Donc, dans ce symposium, il y a des gens qui peuvent causer pour dire que nous pouvons faire le côté de l'hôpital, pour assurer la sécurité patient, il y a une quantité que nous pouvons faire dans la communauté pour assurer la sécurité patient, et aussi que nous pouvons faire le côté réglementation, la loi, etc., pour assurer la sécurité patient. Nous-mêmes, on a dans ce symposium, un gens qui peuvent venir dans le secteur privé pour lui causer qui est dans le secteur privé, si c'est celle, puis adresser ça affaires sécurité patient. Après, plus tard, dans ce symposium, nous prenons un coin que nous pouvons causer qui c'est ça encore qui nous sommes capables de faire pour toujours améliorer la sécurité patient. Bon, dans l'hôpital CCL, nous avons un programme qu'on appelle contrôle de l'infection. Ça, il contribue envers la sécurité patient. Et puis aussi, nous avons un programme qu'on appelle Adverse Events Reporting. Ça veut dire, bon docteur, etc., bon nurse, les temps de santé pour dire, bon, on donne la tisane à un patient, à cause de ça, il qui arrive. On donne la tisane à un patient, et ce patient développe un effet secondaire, un side effect. Il y en a une petite forme qu'ils ont rempli, ils ont envoyé à la pharmacie, ils ont attiré l'attention de la pharmacie pour dire, là, on donne sa patient, ça la tisane, et quelque chose n'arrive, get là-dedans. Ouais, on a tout ça, un mécanisme qui tout le temps assure que le patient est tout le temps en sécurité. Mais il y a encore beaucoup plus pour nous faire, pour nous capables tout le temps faire ce qui nous améliore sa sécurité patient dans le service public et aussi dans le service privé. Quelle est la bonne pratique pour la sécurité patient? Bon, je crois qu'il est absolument nécessaire que nous ayons une bonne structure, une bonne procédure qui assure la sécurité patient. Nous aussi, il est important que nous ayons la loi qui assure la sécurité patient. Et il est aussi important que nous ayons un bon standard et un bon protocole qui assure la sécurité patient. Mais le patient aussi, il a aussi un rôle pour jouer pour assurer son propre sécurité. Par exemple, quand il voit quelque chose qui peut paraître trop là, pareil, nous dit il devrait faire ressortir. Le patient devrait tout le temps connaître qui peut arriver avec lui. Mon père fait l'opération, à cause de mon père faire sa l'opération. Qui peut arriver pendant sa l'opération, qui peut arriver après sa l'opération. Le patient il devrait être exigé pour gagner toute l'information qui est nécessaire pour lui comprendre son maladie et aussi comprendre bonne procédure qui devrait arriver et qui ne pas devrait arriver le temps de gagner un traitement dans l'hôpital. Le système est un peu un patient, par un patient qui est admis dans l'hôpital, s'il voit quelque chose qui est abnormal, par exemple, il peut dire, il a tout son droit pour lui demander, mais seulement le temps il peut demander, est-ce qu'il peut demander avec n'importe quel officier qui est là, ou mais il y a des spécifiques qui besoin adresser ce problème avec? Normalement, ou si vous demander une question, ça dit monde qui peut traiter tout. Ou bien ça team qui peut traiter tout, à cause de tout le temps team.
Donc, et normalement, dans tout cas, il y en a un monde dans sa team qui est quelquefois plus confortable pour causer avec. Soit à cause d'une barrière langage, etc. Il est possible qu'il peut-être, par exemple, un patient sentir quelque chose, et lui, ça dit monde dans sa team qui est plus confortable pour causer avec, peut-être il est docteur. Et dans les autres cas, peut-être il est nurse. Donc, il est tout le temps nécessaire qu'il identifie ça dit monde dans sa team qui vous sentez plus confortable pour causer avec, pour adresser bonne conseil qui en a. Mais c'est bien important tout le temps pour ça dit monde qui est impatient, pour cause avec ça dit monde quand ça a son traitement. Si moi, un docteur, mon personne a son traitement, moi, je peux dire que je faire l'opération, ou bien je peux dire que je faire un procédé. Moi, je devrais prendre sa responsabilité pour dire tout quelque chose, le procédé, etc., etc. Mais seulement s'il y a quelque chose qui m'a manqué, je ne pas dit, et tout le temps, on doit, pour qu'on demande clarification, etc., etc. Si vous sentez pour dire, même si nous donne clarification, ou still pas clair, il y en a peut-être les autres du monde de sa team qui peut traiter, qui sont capables de demander sa bonne clarification additionnelle. Et tout ça là, il contribue pour assurer ou sécurité comme un patient. Toute l'information que vous gagnez est importante pour la sécurité comme un patient. Et dans la salle d'urgence aussi, est-ce qu'ils ont un système que vous devez voir de temps en temps, bonne qualité soins patients et teamwork pour les professionnels de la santé pour la sécurité patient? Bon, dans la salle d'urgence, mon président peut dire accident and emergency casualty. Oui, parce que normalement, il vient avec une situation, surtout si une situation grave, et procéder la salle d'urgence, c'est assurer qu'il peut respirer bien, ou assurer qu'il mais si il y a ABCDs qui ont besoin de faire comme un professionnel. Une fois qu'on fait tout ça, ABCDs, on est capable de stabiliser le patient. Bien sûr, là, par exemple, on transfère sa patient avec peut-être un team low ward pour continuer son traitement. Partout, il devrait être un bon protocole, un standard qui est adopté pour assurer la sécurité patient. Soit dans la salle d'urgence, par EOPD, mais aussi en l'air, low ward, que le patient est admis. Et aussi, même avant que le patient vienne dans la salle d'urgence, dans l'ambulance, etc., il devrait être un bon protocole qui va travailler si vrai pour assurer la sécurité patient. Est-ce que vous pouvez dire que la sécurité patient est priorité numéro 1? Il a besoin de priorité numéro 1 à cause un principe qui, depuis le monde existait dans la santé, depuis même avant les Jésus-Christ, l'État du monde peut traiter patient de façon très, très rudimentaire. Ce principe fondamental, c'est premier, pas faire aucun du tort. Premier, pas faire aucun du tort. First, do no harm. Ça veut dire, ce principe qui professionnel de la santé, il devrait travailler là tout le temps. Et docteur, il y a des écoles qui n'entraient, pour un premier, il demandait à cause qu'il y a un centre de la santé, une maintenance, pas bien maintenance, nous avons dit, il donne un exemple, centre de la santé, la rivière anglaise, côté Issal, après l'autre, il dit, à cause qu'il est patient, il cause avec des officiers professionnels de la santé, ben staff, il tente pour nerver de temps en temps. Oui. Bon, je suis content que vous ayez ça 6e maintenance à cause dans sa team de la santé, il n'y a pas juste un professionnel, docteur, etc., etc. Il y a aussi les autres du monde qui fait les autres travail. Et maintenance, c'est un travail important. Donc, même ça du monde qui fait maintenance, il a besoin au courant de sécurité patient, il a besoin de travailler envers sécurité patient. Et tout le monde qui est dans la team de la santé, depuis son cleaner, etc., etc. Tout ça, là, il y a un rôle pour jouer dans la sécurité patient. English River, oui, il y a un bon problème, English River, et il y a un programme de rénovation considérable qui a commencé à English River et qui, moi, l'État English River, aujourd'hui, est beaucoup plus amélioré qu'avant à cause d'un grand programme de rénovation qui est en place là-bas. Et après, ça, l'autre qui dit, à cause de staff, bon professionnel de la santé, les temps bon patient peut causer avec eux, peut demander d'autres questions, d'autres temps pour nerver. Est-ce que quoi l'attitude d'un bon professionnel de la santé y affecte la sécurité patient? Nous au courant qu'il y en a certains staff de la santé qui nervent dans un cas comme ça, et bien sûr, ça est complètement
est complètement pas acceptable. Il est complètement pas acceptable. À cause d'un patient, il devrait être une réponse pour toutes ces questions qu'il y en a. Il y en a patients qui comprennent vitement une situation, mais il y en a patients aussi qui sont un peu plus tardés pour comprendre. Mais ça, il perd raison pour un professionnel de la santé, nerveux, l'état du monde, il demande une question. Nous connaissons même, il y en a une situation qui, par exemple, un patient, il demande un docteur ou bien son nom, sa docteur ou bien sa nurse, il sent un petit peu vexé à cause qu'il croit qu'il faut le rapport. Non, l'obligation, ça que travaille la santé, pour dire avec sa patient qui m'a appelé, pour dire avec sa patient tous les détails de son traitement. Donc, il n'est pas acceptable qu'un travailleur de la santé énervé, l'étant impatient, il demande une clarification. Et nous qui nous disons, comme là, dans le pays, il y a une structure qui est en place pour être capable d'adresser ce problème. Par exemple, si par exemple un patient dans une certaine clinique, au période de clarification avec un professionnel, ce professionnel est refusé dans nous, premier endroit, quand on rapporte ça, quand ça dit quand sa clinique, sa nurse manager, etc., etc. Et il est supposé capable d'adresser sa situation. Et puis aussi, il y a une bonne procédure qui est capable d'escaler si quelque chose est un petit peu plus grave. Ou capable venir dans centrale, etc., faire une bonne complainte. Mais il y a aussi un bon conseil, bon counsels pour docteurs, counsels pour nurses, counsels pour les autres professionnels de la santé, qui sont capables d'adresser bonne complainte qui ont si on a un CISE qui a envie de rapporter concernant la façon qui un professionnel de la santé conduit envers eux, les temps où peut demander une question qui est justifiée. Et au qui de la cour, on peut suivre la journée mondiale de la sécurité patient dans le topic conversation là bon matin. Justement, nous présentons une petite vidéo que le docteur Valentin a emmené pour nous capables passer là. Mais docteur, c'est ça, avant nous passer sa vidéo, comment nous peut cause le bon professionnel de la santé qui manière ou pour empower patient et bon travailler la santé, bon professionnel la santé côté sécurité patient et concerné. Bon. Première question que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de donner un patient l'information, les autres droits et les autres responsabilités. Et ça va quelque chose que nous avons des causes là, on a le droit pour demander une question et on a le droit pour gagner une réponse, c'est important. Donc, le patient il a besoin d'éclairer tout ce bon droit, mais aussi tout ce bonne responsabilité comme un patient. À cause de ça, il contribue vers sa empowerment qui est nécessaire pour l'expérience d'un patient à travers un système de la santé vienne aussi bien, aussi bon que possible. Donc, l'information est importante, l'information qui est ou même et ou en a, mais aussi l'information qui est bonne professionnelle donne nous concernant aux situations, les temps où on peut passer dans le système de la santé. Ça est plus important. Mais on a besoin aussi de l'information de la loi. La loi qui existait, etc., quelque chose qu'on a besoin de faire, quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, etc. Tout ça là est quelque chose aussi qui est professionnel. La santé est capable de faire et qui n'est pas capable de faire. Tout ça là ensemble contribue vers empowerment patient l'État et service système de la santé. Et pareil, moi, je dis peu bonheur, ou qui de la cour, par exemple, nous pour présenter sa petite vidéo que le docteur a menée pour partager avec nous la sécurité patient. La plupart des temps, la plupart travaillent la santé, travaillent les bras cassés pour redonner patient sur la santé. Et patient retourne de la cour bien satisfait. Bravo et félicitations. À partir de l'année 2019, le monde peut marquer le 17 septembre comme la journée mondiale sécurité patient. Sécurité patient peut devenir de plus en plus important à cause de bonne patience même et de l'organisation Solidarité envers patients peut réaliser qu'il y a trop beaucoup de cas que le patient fait face avec l'incident qui met d'autres en danger, les temps de servir bon service de la santé dans le secteur privé et dans le secteur public. Pour donner 3 exemples, il y a un cas que le service de la santé fait gros l'erreur dans le diagnostic. Il y a les autres cas où un patient est si bien procédé qu'il n'y a pas de quoi de faire. Il y a les autres cas où un patient gagne un latisome qui n'est pas pour lui. Il y a les autres cas encore où les temps d'un service de la santé
Un patient y attrape l'infection ou bien un qui permanent le lili gagne beaucoup de son décor y a pillé pendant qu'il est à l'hôpital. Certains saban l'incident est causé clairement par l'inattention, les autres est causé par négligence et les autres encore est causé par l'incompétence. Mais il y a aussi la fatigue travailler à la santé, manque main-d'œuvre, manque ressources appropriées, manque formation appropriée, manque supervision et responsabilisation et manque strictier procédé approprié qui est capable responsable pour sa bonne situation. N'importe quoi qu'il la cause, sa bonne situation il met un complice le budget de la santé et le dépense sa patient si sa patient peut payer lui-même. En plus que ça, il met un stress et un détresse énorme le patient et son famille. Nous sommes capables de diminuer tout ça de l'incident considérablement et même éliminer les autres complètement. B, la journée mondiale pour sécurité patient, c'est pas pour mettre blâme aux personnes. B, c'est pour demander nous tout pour pas rester tranquille, pour lever nous la voix bien haut et causer plus fort qui nous capables et faire si qui nous tous sans l'exception, nous fait tout ça qui nous capables pour que tout patient ait tout le temps en sécurité, les services la santé, soit dans le public ou bien dans le privé. Nous faisons tout ça que nous sommes capables pour nous améliorer la sécurité patient dans tout service de la santé, aussi bien que dans le service public aussi, privé, Paris, petit docteur. Un col qui entre en relié en même temps un texte qui peut mettre un point de maternité. D'accord, d'abord, ça colle, il dit que maternité, il y a un bon professionnel de la santé, bon travailleur, un staff qui pas prend soin avec bonne maman, si tout le temps maman peut délivrer, il y en a qui maltraitent bonne maman. Là, moi pour dire bonne maman, pas patient à cause pipa. C'est tout le temps fini délivrer en même temps ça texte qui relie aussi avec maternité dit mon déjà impatient la maternité moi de la chambre privée qui m'ont besoin payer 800 € par jour mais dans la chambre il n'a pas ni un petit fridge ni un petit TV pour au confort bonnes il dit il y en a l'année de l'année autres peut demander à cause autres qui là devant qui gagne maltraité à cause ça il dit demande docteur. Ok, mon pas capable adresser ça point spécifique, comme on n'a pas tout détail, mais c'est m'adresser de façon un peu plus générale. Définitivement, maltraiter un patient qui peut gagner un traitement, il y a un no-no. Seulement au docteur, ou courant, ça va maltraiter. Quand le patient est maltraité. Le problème, c'est que si par exemple un patient peut gagner maltraité, il devait attirer l'attention là, le temps ça y arrive. Ok, il n'est pas capable, peut-être, mon pas connaître lui-même fait un complet texatim qui peut traiter lui, mais c'est il y a son famille qui a comme si adresse sa problème avec bon stricti qu'il a. Donc si nous gagnons ça bon rapport, si le ministère gagne ça bon rapport, Healthcare Agency il capable gagner ça bon rapport, il capable adresser ça bon rapport, le temps peut arriver avec mon staff qui peut travailler, il fait plus facile pour nous adresser le temps nous connaît un tel qui maltraite tel du monde tel jour, tel heure, dans telle circonstance. Il est plus facile pour nous adresser comme ça. Mais c'est moi, définitivement, un patient pas devrait être maltraité. N'importe situation qu'il a dedans, il pas devrait être maltraité. Le temps, il peut gagner un service soit dans le privé, soit dans le public. Présent, concernant private rooms dans l'hôpital. Idéalement, oui, il devrait être dans certaines facilités de base de sa bande private rooms. Et un petit fridge, il y a quelque chose qui, diffusivement, il devrait être en. Et une petite télévision, surtout côté maternité, côté patient, pas nécessairement malade, mais ils passent dans une phase normale de son vie. Peut-être une petite télévision, il devrait être en. La majorité, ça bonne la somme, qui est supposée privée, quand tout le monde paye, il y a un sa petit fridge et il y a un sa télévision. Dans ça, il y a la somme qui il peut faire référence avec, bon, pas qu'on est à cause, ça joue, tu n'as pas un fridge, tu n'as pas une télévision, mais supposé en a un fridge et une télévision.
Et il y a un problème comme ça, il arrive. Donc, quand il concerne Paris, nous pouvons causer, pas chaque maltraité, les officiers de la santé. Quelle action qui gagne avec les professionnels de la santé, les travailleurs? Well, nous besoin étudier sa circonstance qui est arrivée. Normalement, ça y a des niveaux qui gagnent fait. Il gagne fait le côté l'agence qui est responsable pour soins, Healthcare Agency. Il fait l'investigation interne. Et c'est s'il y a une nécessité, ça cas, il gagne réfère avec dans le cas qu'il y a une nurse, avec council, bonne nurse et bonne sage-femme. Et si dans le cas qu'il y a un docteur, avec council, bon docteur et bon dentiste. Et ça l'agence sur la santé, et aussi ça bon council est supposé responsable pour faire une investigation et pour donner un jugement. Donc, il y a une procédure que nous besoin suivre, une procédure un peu légale que nous besoin suivre pour faire si nous arrivons loin conclusion, et nous besoin suivre cette bonne procédure. Et dans le passé, il y en a un docteur, par exemple, qui a tiré la liste docteur à cause de quelque chose comme ça n'est arrivé. Il y en a un aussi qui a gagné certaines réprimandes, certaines punitions, etc. Il y en a même qui a tiré la liste à cause d'un cas un peu grave n'est arrivé. Donc, il y a une procédure en place et dit qu'on pas devrait hésiter pour servir cette bonne procédure. Un petit texte docteur qui tombe, il dit, on peut demander si sécurité patient, il vient aussi avec négligence docteur ou bien patient. Quels autres rôles, quels autres jouent? Oui, pareil, il dit dans sa petite vidéo qui nous fait montrer, négligence aussi incisée, qui affecte la sécurité patient. Et rôle la santé ou le ministère, c'est faire ce qui s'appelle cas négligence, il diminue, il réduit considérablement. Mais il faudrait nous admettre qu'il y a un cas de négligence et qu'il y en a des gens qui amènent ce cas de négligence devant et qu'il y a une bonne procédure qui est fait pour les autres réparation le temps ce cas de négligence n'arrive. Nous pouvons causer sécurité patient aussi. Quoi qu'il y ait besoin de faire pour garder bon patient en bonne santé, pour capable qu'ils autres safe. Là, nous pouvons causer un problème qu'ils autres peuvent arriver, vous gagner avec un bon professionnel de la santé. Well, il ça qui nous dit tout le temps, tout le temps, vous faites ci, vous faites prévention plutôt que guérison, ou manger, ou faire l'exercice, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui nous dit tous les jours. Mais quand même, dis-moi, fait tout ça là, ils ont pour besoin malade un jour. Nous tenons pour besoin malade un jour. Et quelque chose de plus important, les temps malade, ou une bonheur côté service de la santé pour une solution pour maladie. Détection bonheur, il contribue en quantité pour sécurité patient et aussi pour suivre ça bon conseil qui nous donne les temps nous peut donner un traitement bien la tisane. Nous avons un cas par exemple qui un docteur peut-être il donne un patient certain la tisane, ce patient dit ah on pas pour penser ça mon lac dans bin par exemple. Après situation il devient plus grave, vous comprenez? So c'est que vous besoin faire ou prévention ou même deuxièmement si vous détectez que vous avez un symptôme etc. ou une bonne pour nous faire une détection etc. Et nos rôles c'est remplir nos fonctions comme un professionnel. Ça que nous besoin faire comme un professionnel, nous besoin faire. Du moment que nous comme un professionnel nous pas faire nos rôles, ça aussi y contribue pour faire patient pas en sécurité. Un autre petit texte qui dit bonjour docteur, parfois il est très difficile pour cause que certains officiers médicaux à cause d'autres façons de communiquer et que des gens sont autoritaires, spécialement ça qui travaille dans division traitement à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de là? Bon, patient est malade. Patient normalement, les patients est malade, il y a une psychologie un patient malade. Donc, tout le monde qui travaille avec un patient malade, il a besoin de connaître qui manière pour communiquer avec un patient malade. Ça fait autoritaire, etc. Nous connaissons, il y en a des cas qui arrivent, mais c'est nous besoin de dire aussi pour dire la majorité travaille à la santé, il travaille avec compréhension envers les patients qui servent. Ils sont bien attentifs à les soucis qui patient y en a. Mais il y en a, oui, certains travailleurs qui peut être autoritaires, qui peut être abrupt. Pareil, nous dit en anglais, mais nous dit l'état bon cas comme ça y arrivé, attire l'attention, bon di monde qui en ça, attire l'attention, bon di monde qui en ça pour qu'il y ait une solution et qu'il y ait donné pour remédier sa situation. Nous pas capable dire pour dire pas arriver ça, nous connaissons pour dire arriver, mais le temps est arrivé,
fait un complaint formel, dit quelle est son arrivée, côté d'arrivée, avec qui dit mon arrivée, pour management capable de faire ce qui est nécessaire pour adresser sa situation. Après tout, nous pouvons cause de sécurité patient. Voilà. Yeah. Et le petit texte qui dit bonjour madame, moi je demande ou si vous capable de demander docteur concerné à cause les autres dit nous même famille qui ont besoin de 10 ans, les nous à l'hôpital, la cause pralin, l'hôpital pralin, ils ont dit n'a pas facilité pour mettre 10 ans, l'hôpital pralin, il besoin autres pour voyer pour mettre un patient à cause de la famille, il admet maye toute famille il pralin qui maye nous pour faire le plus facile. Merci pour ce petit message. Bon, on connaît pas tout quelque chose qui est capable de faire l'hôpital Cécile qui est capable de faire l'hôpital Bécentane. À cause de l'hôpital Bécentane, il y a un niveau de l'hôpital qui est un peu plus bas que l'hôpital Cécile. Nous n'avons pas un blood bank l'hôpital. Vous voyez, nous n'avons pas un blood transfusion center l'hôpital. Donc pour le moment, ça est comme ça. N'a pas sa bonne facilité l'hôpital est comme ça. Et à cause de comme ça, il a besoin de mailler. Peut-être avec l'évolution du service de la santé, un jour, nous ne pouvons pas faire ça pour Alain, mais pour le moment, ça n'est pas possible. Quelle est la raison qui interdit les critères pour patient safety? Bon, patient safety, bien sûr, il y a plusieurs dimensions. Sécurité patient, il y a plusieurs dimensions. Et nous disons un petit peu dans sa vidéo, comme ce qui est capable d'assurer qu'il y a toujours sécurité patient. So, idéal que dans tout système de la santé, dans tout service de la santé, il y a un protocole et un standard qui est établi. Ça veut dire, un patient est venu par exemple, ou besoin pour la première fois avec un maladie, ou besoin d'un protocole qui peut faire. Sa patient est venu pour la première fois et on a un protocole qui est pour refaire si besoin d'un refaire. Et tout ça que les autres quelque chose que vous faites, vous avez besoin d'un protocole, un standard. Donc si on a tout ça là en place, ça déjà il y a un critère pour assurer qualité service et pour assurer sécurité patient. Si vous regardez bien qualité service avec sécurité patient, il de côté même médaille. OK, si vous assurez qualité patient, fait si qui ou service est efficient et effectif, ça dans lui-même, il peut assurer sécurité patient. So qualité service avec sécurité patient, il de côté même médaille. Il n'a pas de différence, ça veut dire. Il n'a pas de différence. Ah, oui. Un autre petit texte qui dit hi Carole, bonjour docteur, bonjour. Dans la maternité, bon travailleur qui pas bon. Vous n'avez pas qu'on travail et pas qu'on travail et vous pas qu'on cause avec du monde. Si ou pour penser à cause de les autres pas envoyer autres textes du monde de la cour, mettre tout cas mettre autres monde entier de pas shorten li et fait nous difficile pour lire un petit peu là. Il dit si vous l'aide avec les autres du monde, vous autres maltraite tout. Si vous autres même, vous maltraite tout, vous autres maltraite tout et pas occupé. Mon petit, à cause de mon parti capable de dire, il maltraité à cause de parti capable de dire, son baba, autant d'autres peuvent maltraiter patient là même là. Qui vous pensez là? OK, ça si c'est maltraité, nous des à cause de là. Des sorties là un petit peu. On va revenir. Mais seulement, ça qui est capable de dire, c'est que ça dit monde qui colle, il dit zot tout, comme si tout dit monde la maternité. Par exemple, ça a de maternité vraiment un oui, mais seulement il pas nécessairement le cas à cause nous aussi gagnons beaucoup lettres. Beaucoup cartes. Une complainte? Non, pas complainte, contre félicitations. Ah, d'accord. Qui dit, on félicite staff, maternité, les autres travail qu'ils ont fait, etc., etc. Quand tu te dis, on vient contre maternité, il gagne son baba, il passe d'un un formidable expérience, et il écrit au ministère de la Santé, il donne remerciement pour sa l'expérience. Donc, il pas tout travailler la santé, qui tout le temps peut faire quelque chose de mal. Il n'est pas possible ça. Donc, il y a une quantité, mon cas dit la majorité travaille la santé, il décide pour faire sa vocation à cause qu'il a envie de faire du bien. Et la majorité travaille la santé dans la maternité, il fait un bon travail et il gagne félicité pour ça. Mais c'est dans toutes circonstances, dans tout travail, dans toute l'organisation, il y a un élément qui est un peu plus négatif, qui est un peu plus en dehors
ça qui devrait être grand fait, qui nous besoin aussi adresser. Nous besoin reconnaître et aussi adresser. Il y en a des cas qu'il faudrait nous adresser, nous accepter ça. Et est-ce que ici, Cécile, dans le ministère de la Santé, dans l'hôpital Cécile aussi, le ministère de la Santé, est-ce que nous n'avons aucune alerte pour patient safety? Bon, ça qui m'a dit, c'est que nous avons un mécanisme en place pour assurer patient safety. Et mon dit, un de ces mécanismes que nous avons, par exemple, si nous donnons un patient la tisane et nous sentons peut dire ce patient il développe l'effet secondaire, ça veut dire side effect qui n'est pas expecté, il y a une façon pour nous alerter sa docteur qui peut traiter sa patient et aussi éventuellement pour alerter pharmacie qui ça est arrivé. OK, par exemple, nous avons un cas si par exemple un patient par exemple il tombe l'eau lili, il y a un mécanisme qui nous met en place pour faire si que sa situation il gagne résoudre. Et même il y en a une prévention qui nous fait pour empêcher qui ça va quelque chose comme ça y arriver. Par exemple, si nous connaissons pour dire un patient est en risque de tomber l'eau lili à cause quelquefois il y a un petit pécon physique, etc. Nous avons un bon protocole qui nous met en place pour faire si qu'il pas tomber. Et nous aussi, nous avons un programme Infection Control. Donc, tout ça là, dans lui-même, il constitue un alerte pour nous capables d'adresser si un problème, incisé sécurité patient, il est. C'est ça, avant de terminer, docteur, il y a un Sahen qui m'a aussi mis une question. Il a dit, mon texte, il y a un petit bout de côté, il dit, en parlant de droit patient, côté l'hôpital, ça, comme tu as envie de demander aussi, côté concerne SOPD, là où c'est école SOPD, côté 3 zones, il fait des semaines, mais ça l'a dit, tous les jours engagés, justement pour checker mon rendez-vous, personne pas capable d'atteindre mon call. Pour des semaines là, il désapprêtant vraiment merci. Après, tout le temps, moi, par contre, s'il arrive que des autres, comme ça, mais il y en a des gens qui causent, côté SOPD, c'est toute sa section, que les temps, les autres PC école, pour les autres rendez-vous, pour les autres remettre rendez-vous, est difficile. Soit à téléphone gazé, soit si son personne pas atteindre call du monde. Il souvent qui téléphone gazé et il est gazé souvent à cause de sa quantité de patients qui servent SOPD et qui collent souvent. Bon, nous avons un Customer Relations Office et avec un manager qui l'a tout le temps. So, si vous savez call côté SOPD pour inciser et vous ne pouvez pas gagner, il paraît que ça dit monde qui call plusieurs fois. Il ne peut pas gagner du monde. The next best thing pour lui faire, c'est call côté Customer Relations Office et ça dit monde, il y a rôder l'information qui peut rôder et il y a donner. Donc, à part call direct côté SOPD, si vous pouvez rôder un rendez-vous, bien sûr, l'information, car aussi call pour sa Customer Relations Office. Et ça dit monde qui là, il va rôder ça l'information que vous pouvez rôder avec SOPD et puis il y a call ou back, il y a donné ça l'information. Voilà, aucun texte qui tient en question. Alors, docteur Valentin dit que vous pouvez faire le temps où pas atteindre pour ou call, personne pas en masse téléphone, ou soit si engagé, ça veut dire ou call code Customer Relations là-bas, ça va prendre ou problème après, ça va get back to you. Oui. Et docteur Valentin, voilà aussi, mon côté, mon gars, il a bon matin pour éclaircir un petit peu la journée mondiale sécurité, le patient, mais en même temps, nous éclaircissons des petits quelque chose en ce qui concerne sécurité patient, de bonne santé de la santé, et aussi dans l'hôpital. Juste avant de terminer, aucun des autres petits quelque chose qui m'ont dit. Ça dire que ça fait améliorer la sécurité patient. Il y a des masses qui le ministère de la Santé, secteur privé, CCL, et patients, nous besoin faire aller ensemble. Et partout dans le monde, nous faisons aller ensemble. Et l'État dit ensemble, il pas dit ça des parties, mais il y a aussi l'organisation Solidarité Patient. Ici, CCL, nous avons une quantité de NGOs qui travaillent pour patients, nous avons NGOs dans le secteur diabète, nous avons NGO dans le secteur cancer, nous avons NGO dans plusieurs domaines, autisme, etc., etc. Nous avons aussi Seychelles Patients Association qui ont une relation avec. Nous, tous ensemble, nous avons besoin de travailler ensemble pour faire ce qui, nous, niveau sécurité patient, si là aujourd'hui, il vient un peu plus haut demain et continue à augmenter et nous sommes satisfaits avec le service de la santé. Il y a des démarches que nous avons besoin de faire ensemble à cause de nous tous impliqués là-dedans.
Docteur Bernard Valentin, merci beaucoup. Et moi, c'est tout, une très bonne journée aujourd'hui. Merci beaucoup, aussi pareil. Merci. Voilà, ça c'est topic conversation. Alors, à présent, nous parlons de répétition de nouvelles sports nationales. Alors, on nous joint Jefferson. Bienvenue pour suivre une nouvelle sport aujourd'hui. Nous commençons avec une nouvelle nationale. Bonnes officiers football ainsi bien que bon commissaire ils nous joignent pour une formation une semaine côté maison de foot Weshkaima. Pendant une semaine, ça bonnes officiers pour aussi faire un test physique qui est tout le temps recommandé par l'organisation qui gouverne le football mondial FIFA. Point fort ça court et bonne la loi football qui est amendé par FIFA. Bonne la loi qui en fait il prend l'effet depuis les premiers ans salonnés. Premier la journée, bonnes officiers et commissaires qui peut plutôt repasser le bon la loi qui est préparé ce qui s'est gagne fait dans une session auparavant. Pour repasser le sabon la loi, qui bon insister CAF.